Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel de chimie pour déterminer si des réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques sans avoir recours à un tableau d'avancement. Voici représentée l'équation générale d'une transformation chimique avec les réactifs à gauche, bien sûr les produits à droite et leur nombre stoichiométrique, petit a, petit b pour les réactifs, petit c, petit d pour les produits. Les produits ici ne vont pas tellement nous intéresser parce qu'on va chercher à savoir si les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire A ou B, A et B. Si ces réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques, autrement dit, s'il n'y a plus ni l'un ni l'autre dans l'état final, si les deux réactifs sont considérés comme étant limitants dans l'état final, alors je vais pouvoir établir une relation mathématique entre les deux qui est quantité de matière du réactif A sur son nombre stoichiométrique est égale à la quantité de matière du réactif B sur son nombre stoichiométrique. Si cette égalité est respectée, alors je vais pouvoir dire que les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Tout de suite, deux petits exemples. Voilà une équation de précipitation. Je n'ai pas mis les états physiques pour ne pas trop surcharger le tableau. Alors, il faut dans un premier temps ajuster. Là, j'ai un cuivre. Là, j'ai deux OH. Deux ions hydroxyde vont donc être nécessaires. Mon équation est ajustée. D'un autre côté, on me dit dans l'énoncé notamment que on va introduire dans l'état initial 2 moles d'ion Cu2+, et 1 mol d'ion HO-. La question est donc, sont-ils introduits dans les proportions stoichiométriques? Pour ça, je vais utiliser cette relation-là. Je vais pouvoir donc écrire que si on est dans les proportions stoichiométriques, NCU2+, sur son nombre stoichiométrique, alors il n'est pas écrit, mais implicitement c'est 1, est égal à NHO- sur son nombre stoichiométrique 2. Ici, NCU2+, c'est 2, donc 2 sur 1, à comparer avec 1 sur 2. Évidemment, c'est différent, 2 sur 1 est différent de 1,5. Je vais donc pouvoir dire que les réactifs n'ont pas été introduits dans les proportions stoichiométriques. Si on veut aller un petit peu plus loin, on peut trouver aussi, rien qu'en utilisant ça, le réactif limitant et le réactif en excès. Ici, c'est l'ion hydroxyde qui va être limitant, car 1,5 est plus petit que 2. On peut également vous demander de trouver la quantité de matière initiale à introduire pour avoir des proportions stoichiométriques. Alors là, voilà une réaction de combustion. On va commencer par ajuster. Donc carbone, c'est OK. Comme d'habitude avec la combustion, on fait par ordre alphabétique. Carbone, puis hydrogène, puis oxygène. Hydrogène 4, 2 fois 2, 4. Ça me fait 2 oxygènes et 2 oxygènes, 4 oxygènes. Ça fait donc 2 ici. Si j'introduis dans l'état initial 0,10 mol de CH4, la question est donc, quelle est la quantité de dioxygène que je dois introduire pour être dans les proportions stoichiométriques? Là encore, on va passer par la relation encadrée. Donc NCH4 sur son nombre stoichiométrique, 1, est égal à NO2 sur 2. J'en déduis donc que NO2 est égal à 2 fois NCH4 divisé par 1. Donc NO2 va être égal à 2 fois 0,10 divisé par 1, ce qui fait 0,20 mol. On peut donc dire que pour avoir des proportions stoichiométriques, pour être sûr que les deux réactifs vont être totalement consommés en fin de réaction, alors il faut introduire 0,20 mol de dioxygène pour 0,10 mol de méthane. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.